Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 28 février. Je ne sais pas si ça se voit ma tête, ne regardez surtout pas mes cheveux, ne regardez pas ma tête, je ne suis pas maquillée. Il est 10h10 du matin et en fait c'est un changement de programme total aujourd'hui. Puisque pour ceux qui sont au courant, je souffre de douleurs au niveau des tempes, en fait ici. Depuis quelques mois maintenant, ça s'était calmé et en fait là, depuis quelques jours, ça a repris de plus belle et vu que je reprends le travail la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, j'aimerais bien que ça se calme parce que là, les nuits sont courtes, je pense que ça se voit à mes yeux, là je peux pas vous tricher, je peux pas faire mieux. Les nuits sont très courtes, les douleurs deviennent ingérables, donc du coup... j'ai rendez-vous à midi chez le médecin, donc à Couches. J'ai de la chance, heureusement, vous le voyez derrière moi, il y a un super soleil aujourd'hui, ça change d'hier. Donc là, il est 10h, je n'ai toujours pas sorti de Jelly, là je vais la sortir, je vais leur donner à manger, là moi je suis déjà prête. Je suis lavée, habillée, je me suis pas maquillée parce que je vais chez le médecin et vu qu'il va me toucher le visage et tout, je trouve que c'est un manque de respect en fait, qu'après le toubib il se retrouve avec plein de fond de teint sur les mains et tout, c'est pas très agréable. Et puis, donc voilà, puis pour aller chez le médecin, maintenant c'est un peu comme je l'ai dit, hein, je prends beaucoup sur moi par rapport à ça et je me maquille plus forcément comme avant. Donc voilà, du coup j'ai envoyé un texto à Mathieu parce que j'ai rendez-vous à midi chez le médecin à Couches. Donc du coup lui, comme il termine à midi, quand il va rentrer, je serai pas là automatiquement. Donc bien évidemment, je lui ai envoyé un petit texto pour lui dire qu'il soit pas surpris que je ne sois pas là quand il va rentrer, et de deux qu'il se prenne un McDo, puisqu'il travaille en face du McDo, parce que j'ai pas le temps de cuisiner. Clairement. Parce que quand on va rentrer, je vais l'attraper au vol. On va partir directement, je retourne à Action, racheter un cahier pour ma copine avec les licornes parce que elle l'a trouvé trop beau hier, je lui ai montré sur Snapchat et elle l'a trouvé trop beau et du coup je lui ai dit que j'allais lui en prendre un puisque je la vois dimanche. Et on doit retourner au Leclerc pour acheter la Boostify qu'il nous faut pour dimanche, pour aller manger chez eux parce qu'on partage les frais à chaque fois. C'est ça l'amitié. Voilà, on partage, je sais pas, on partage chacun, on ramène chacun un truc. Donc voilà, je peux vous dire que je suis pas en forme, donc du coup, je devais faire du ménage, c'est tout foiré. Voilà, bon, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Donc, il est 11h moins 5. Voilà, j'ai lissé mes cheveux, ça va un peu mieux. Je suis toujours pas maquillée, j'ai juste essayé de mettre un petit peu de blush, mais bon... Mais par contre, rien que d'avoir lissé mes cheveux, déjà, ça va un petit peu mieux. Ça fait moins... Donc là, en fait, quand vous voyez mes cheveux comme ça, c'est mes cheveux qui sont un peu lissés. Alors si, le jour où je les lave, en général, ils sont toujours très beaux. Parce que je fais un brushing. Mais hier, là, c'était vraiment une catastrophe parce qu'on s'est pris la flotte. Et que du coup l'humidité, voilà, j'ai pas les cheveux si raides que ça en fait. Donc là je vais partir chez le médecin. Je pense que ça se voit à ma tête que je suis vraiment pas bien. En fait là la douleur elle s'était calmée et elle est revenue depuis mardi qu'on est allé chez l'ophtalmo. Donc je me demande si ça serait pas des migraines ophtalmiques que je suis en train de faire. Parce que vu que mardi j'ai forcé sur mes yeux pour l'examen, c'est depuis ce moment-là que mes douleurs sont revenues. Sauf que c'est des douleurs qui sont là jour et nuit et ça devient de plus en plus désagréable. Et comme je l'ai dit, comme je reprends le boulot à la médiathèque dans 2 semaines, enfin pas la semaine prochaine mais l'autre d'après, j'aimerais bien que ça se calme. Donc je pense que c'est des migraines ophtalmiques. Après, je vais avoir mes nouvelles lunettes, mais c'est pareil, je vais pas les avoir tout de suite. Je vais les avoir autour du 10 mars, peut-être un petit peu avant, et moi je reprends le 10 mars. Bon, ça va. Mais à voir avec lui parce que la douleur là, ça devient un peu insupportable. Et moi en fait c'est pas des douleurs, j'ai pas mal à la tête en fait, hein, j'ai pas mal ici, moi j'ai vraiment mal ici en fait. Je vais vous enlever mes lunettes pour vous montrer réellement où c'est que j'ai mal.
En fait, moi, ça part d'ici. Oui, j'y sens quand j'y touche d'ailleurs. Et ça descend tout là, en fait. Comme ça me fait tout ici. Et même quand j'y touche, là, ça me fait une sensibilité, mais vraiment bizarre, en fait, quand je touche. Et c'est tout là. Et ça me le fait, donc bien évidemment, des deux côtés. Donc voilà. Donc, vous avez vu la tête sans mes lunettes? C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. Voilà. Donc, j'ai chopé aussi. Ah oui. J'ai chopé. Ah, par contre, apparemment, je l'ai là aussi. J'ai chopé une irritation. Vous voyez, j'ai l'œil rouge ici. Et apparemment, je l'ai là aussi. J'ai chopé une irritation. Si vous connaissez un traitement, une crème pour les irritations, il faut bien que vous me le dites. Parce que franchement, c'est désagréable. Je sais pas, c'est pareil, ça me gratte. Si j'ai chopé une irritation, je vais quand même lui en parler peut-être au médecin parce que je sais pas si c'est... Enfin bref, on verra bien. Donc aujourd'hui, tous les plans sont complètement chamboulés. Les choses que j'adore. Mais ce matin, je me suis levée donc du coup déjà plus tard que prévu puisque voilà, j'arrivais vraiment pas à me lever. Donc c'était une catastrophe vu que les nuits sont courtes. J'ai appelé directement le médecin et là elle m'a dit j'ai une place à midi. Je dis je la prends. Je dis je la prends direct. Et en fait, quand je vais sortir de chez le médecin, parce qu'en fait le médecin il a 16 km de chez nous. C'est ce que je vous expliquais hier en fait. Du coup, je n'ai pas de médecin ici au Creusot. Enfin bref. Là j'ai fait mon lit, j'ai sorti de lit, j'ai donné à manger à tout le monde. Pampan va très bien. Il est en pleine forme. On a retrouvé notre Pampan habituel. Donc super contente. Et là, donc, je vais chez le médecin, je vais prendre la route, je vais chez le médecin. En sortant de chez le médecin, je récupère Mathieu ici au passage. On va aller, donc c'est pas régime, on va aller manger au McDo, parce que du coup, Mathieu veut pas manger au McDo tout seul. Il me dit, oui, mais toi, t'auras pas mangé. Oui, c'est ça l'amour. Il s'inquiète pour moi. Il s'inquiète, oui, mais toi, t'auras pas mangé et tout. Et comme il y a la pharmacie qui est juste en face, donc on va aller à la pharmacie récupérer, parce que j'aurai certainement un traitement, je pense, voilà. Ensuite, on va aller manger au McDo. Ensuite, on va aller à Action, parce que du coup, j'ai acheté hier, j'ai montré à ma copine sur Snap, donc comme je vous ai dit, un cahier avec des licornes, bien évidemment, elle a craqué dessus, donc je vais lui en prendre un. Je vais aller au Leclerc pour acheter pour dimanche. Et on doit essayer de trouver un truc. Je ne vous en parle pas pour l'instant parce que c'est un effet de surprise. On cherche partout. Voilà. Et si on arrive à le trouver, on va vous montrer ce que c'est. Donc allez, c'est parti. Moi, je vais aller aux toilettes. Vous vous en foutez, mais je vais faire ma pause pipi avant de partir. La fille qui fait son petit pipi avant de prendre la route, c'est moi. Il n'y a pas photo. Et c'est parti. Je vais prendre la route. Voilà. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc, il est, je ne sais pas quelle heure il est. Midi et demi. Je sors donc de chez le médecin à l'instant. Donc bon, bah pas de surprise. On le savait un peu. Donc c'est bien dû à mon manque de vitamine B12. Parce que mon corps ne la fixe pas et en plus je suis anémiée, donc il m'a dit que c'est pour ça que j'étais très fatiguée. On a rigolé tous les deux parce que c'était un jeune, en fait c'était le remplaçant de mon médecin traitant et je lui dis ça se voit à ma tête que je suis fatiguée. Puis, non ça va, vous êtes bien comme ça. Oui bien sûr, foutez-vous de moi docteur. Donc voilà, donc en fait je vais avoir des injections en intraveineuse, mais malheureusement pour moi je dois attendre que le week-end soit passé parce qu'en fait je vous explique, je dois aller faire un bilan sanguin demain matin et pour l'instant je dois rien prendre parce qu'il faut pas que ça fausse, parce que automatiquement si je fais l'injection là aujourd'hui, et bah ça va fausser le résultat en fait demain. Et du coup il va pas avoir en fait que le vrai taux en fait du manque de vitamine B12. Donc du coup, je dois faire un bilan sanguin demain matin. Encore un truc qui n'était pas prévu.
Donc voilà. Et puis lundi, bah, je vais peut-être revenir juste récupérer une ordonnance parce qu'il m'a fait une ordonnance. Mais comme il ne sait pas le taux, en fait, il était un peu embêté. Parce que selon le taux de la vitamine, il y a plusieurs façons. Donc là, par exemple, moi, j'ai le plus haut taux. Le plus haut taux, c'est 3 injections par semaine. Génial. Génial, génial. Et après, c'est une fois par mois. Mais au début, il faut faire des fortes doses, en fait. Pour le but, c'est en fait parce que c'est surtout pour qu'elle reste fixe. Pour pas que j'en manque. Parce que du coup, résultat, je suis anémiée et c'est pour ça que je suis très fatiguée. Donc voilà. Et d'où le fait que mes douleurs aux jambes sont revenues. Et pour ça que je dors mal les nuits. Enfin bref, donc on va patienter encore pour le week-end. Donc voilà. Donc là, je vais rentrer, je vais retrouver mon homme et puis je vous retrouve plus tard. Alors, je vous reprends. Il est 3h presque écart, 3h15 presque. Donc j'ai fait ce qu'on avait besoin de faire, c'est-à-dire qu'on est allé manger au McDo. Moi, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Ensuite, après, on est allé à Action. Donc, j'ai acheté des cahiers. Je ne sais même plus. Voilà. Et j'ai acheté ça. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté. Si j'arrive à y attraper d'une main. Hop là, non, je vais pas y arriver d'une main. Hop, en disant. Voilà. J'ai acheté ça. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai acheté des étagères comme ça à Action. Donc c'est un lot de 3 étagères de différentes tailles. Et en fait, Mathieu va me les repeindre en blanc. Parce qu'il n'y avait que en bois. Il n'y avait que ça comme couleur. Et ces étagères, en fait, elles vont aller tout simplement dans ma chambre. On vous montrera, en fait, Mathieu, il avait installé un stickers. Pardon, désolé si vous entendez du bruit, le voisin qui fait des travaux. Il avait installé un sticker qui n'a pas tenu finalement, qui ne tient pas. Et du coup, moi, j'ai trouvé que ça serait joli. Et bah, faut dire ce qui est, nous les filles, on a toujours besoin de rangement. Donc pour mettre mes parfums, voilà, ça fait décoratif en même temps. Et ça se range facilement. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'acheter ça. Voilà. Sinon, à Action, donc j'ai pris, elle a eu de la chance, je lui ai pris son cahier. Elle a eu de la chance. C'était le dernier, celui-ci. Du coup, moi, je m'en suis repris un autre pour moi, mais avec des petits nuages. Donc, en fait, moi, j'ai pris tous les modèles, du coup. Et je lui ai pris pour sa fille, pour Evalou. Je lui ai pris Elsa de la Reine des Neiges. Et puis, je lui ai pris Minnie, comme ça. Donc, et puis, ça bouge, en fait, je sais pas comment on explique. Là, c'est une sorte de 3D, je sais pas quoi. Bref, passons. Ensuite, je me suis pris des petites choses que je voulais vous montrer. J'en avais pris plusieurs et j'en étais aussi acheté à cache-cache parce que j'adore ça. Donc, je vais vous montrer. Puis après, je vais me poser devant le café. J'ai acheté des espèces de barrettes comme ça parce que c'est super à la mode en ce moment. Les fameuses grosses barrettes, c'est très décoratif sur les cheveux. Et j'ai acheté, vous m'avez déjà vu, j'avais un bandeau vert, en fait c'est des serre-têtes. C'est redevenu vraiment à la mode. J'en ai pris un noir, donc tout simple, que j'ai trouvé bien d'en avoir un noir classique. J'en ai pris un comme ça, donc ceux-là ils viennent de chez Action, hein. Je ne sais plus par contre le prix, il faut que je regarde la note. Et j'en ai pris un dans les tons un peu léopard. Avec mes cheveux, ça va bien. En fonction de la tenue que j'ai, il y a le voisin qui est en train de faire des travaux, je ne sais pas ce qu'il fait. Et du coup, j'ai acheté à cache-cache, mon bandeau que vous m'avez vu, le vert, il vient de chez cache-cache. Et en fait, j'ai acheté ça à cache-cache. C'est un chouchou, comme vous pouvez le voir ici au-dessus. C'est un chouchou donc pour faire une queue de cheval et du coup ça pend comme ça et ça j'adore, je trouve ça super joli quand on veut s'attacher les cheveux. Je trouve que ça change du classique, donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris un plus petit modèle comme ça que j'ai pris en fonction de comment on a envie d'attacher ses cheveux. Et j'ai repris un bandeau, là par contre celui-ci c'est un bandeau.
C'est pas un serre-tête, mais c'est un bandeau. J'en ai déjà un, vous m'avez vu cet été, je vous montrerai avec. Et là, j'en ai repris un, bien évidemment, moi, dans les tons verts, parce que voilà, j'adore les tons verts. Je vais aller... on a lâché Pomponnette. On n'arrive pas à trouver la... On voulait vous faire une surprise, sauf que la surprise, on n'arrive pas à la trouver. Donc, en fait, on est à la recherche d'un chocolat qui s'appelle Chocolat Rubis. Donc Emma Dolly en a parlé dans sa vidéo, je vous ai partagé sa vidéo si jamais vous voulez savoir ce que c'est. Nous, elle a parlé des glaces, nous on connaissait déjà les glaces, mais on cherche la tablette de chocolat Rubis et impossible d'en trouver. Donc du coup, je vous mettrai une photo sur Facebook, peut-être que vous savez où on peut en trouver, si ça se trouve vous connaissez. Et à ce compte-là, ça sera bien de nous partager l'info parce qu'on a fait Leclerc, on a fait Carrefour, on a fait Lidl. On a fait pas mal de magasins, mais impossible d'en trouver. Voilà, sur ce, je vous reprends un petit peu plus tard. Et Mathieu, tout à l'heure, là, il va poser le vlog d'hier parce que je n'ai plus de place sur mon téléphone. À plus tard. Bon, je vous retrouve, il est 10h, enfin 22h du soir. Hein, bien sûr, 22h, c'est le soir. C'était pas prévu du tout, mais on est allé, enfin, c'était pas prévu. Au départ, c'était prévu en début de semaine, on devait aller au restaurant pour fêter mon contrat. Et puis au final, avec la semaine est passée et j'ai oublié de réserver. Et en fait, ce soir, cet après-midi, beau papa est passé à la maison. Et puis, on a proposé de se faire un resto. Et du coup, j'ai dit, je vais tenter d'appeler le resto. Mais en fait, pour vous expliquer la petite histoire, c'est un resto qu'on a au Creusot, donc dans notre ville, qui a ouvert, en fait, qui a ouvert aussi un deuxième restaurant dans un village voisin. Et on voulait essayer d'y aller, ça faisait un moment qu'on voulait y aller. Du coup, j'ai tenté le coup parce que celui du Creusot, en fait, ils ont que 32 couverts. Donc, quand on appelle, en général, il faut appeler une semaine à l'avance. Et j'avais très peur. Et finalement, en fait, j'ai appelé celui de Saint-Symphorien de Marmagne. Voilà, pour savoir ce qu'il est. Ça s'appelle la Casa della Concadoro. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et au final, j'ai eu de la chance. Il y avait de la place. Donc, on est allé manger. Ils étaient très contents de nous revoir en plus. Et on a emmené beau papa et il a été super content. Il a adoré. Donc voilà. Donc, le vlog va se terminer là ce soir. Moi, j'ai mal au ventre. Par contre, avec Mathieu, on a mal au ventre. Voilà, on n'a plus l'habitude de manger au restaurant. Donc, je vais pas plus l'habitude. Je suis contente parce que j'ai vu aussi ma copine, j'en ai profité. J'ai une copine qui fait de la couture, qui fait des objets, des trousses, des sacs, tout ce que vous voulez. Et je lui avais demandé qu'elle me fasse une pochette pour mettre mes ordonnances, en fait, ma carte vitale, tout ça, mes ordonnances. Et au départ, j'en voulais une rose, en fait, avec un tissu rose qu'elle avait fait. Et en fait, elle avait fait ce modèle-là et j'ai craqué. Donc ça, c'est l'intérieur, en fait, voilà. Et j'ai tellement craqué en fait que même beau papa en veut une. Donc voilà, je suis super contente. Et je lui ai pris à la dernière minute, mais j'en voulais depuis longtemps. Je lui ai pris ceci. Donc en fait, pour vous expliquer, c'est des petits pochons en fait pour se démaquiller. Hop, si j'arrive à l'ouvrir, parce que comme j'ai qu'une main. Donc je ne sais plus combien il y en a dedans. Donc ça se présente comme ça. Voilà. Et la surface de l'autre côté beige pour le démaquillage. Donc c'est... Alors, c'est pas spécialement pour l'écologie perso que j'y ai acheté, mais c'est juste que je trouve que les cotons qu'on achète au magasin m'abîment de plus en plus la peau. Et puis on en use quoi, il faut dire ce qui est. Moi j'en use une tonne. Donc du coup c'est un gros budget, c'est un gros gâchis. Donc j'avais envie d'essayer et vu qu'elle vendait vraiment ça pas cher, je me suis dit, en plus c'est joli dans la salle de bain. Elle avait plus que 2 modèles parce que je me suis pris vraiment la dernière minute et je lui ai dit je veux celui-ci.
quand j'ai craqué que petits cœurs en rouge comme ça, j'ai craqué. J'ai trouvé ça trop mignon. Donc voilà. Et puis je vous donnerai comme ça justement mon avis, ce que j'en pense, si j'en suis contente ou pas. Sur ce, moi je vais aller me démaquiller. Justement, je vais les tester, prendre ma petite douche et puis me poser. On est un peu en retard dans les vlogs. Ça c'est le vlog de vendredi, mais du coup le vlog d'hier, Mathieu l'a toujours pas mis en ligne. J'espère qu'on va réussir à le mettre en ligne parce que sinon ça sert à rien que je fasse des vlogs si on les met pas en ligne à temps. Donc voilà, ça risque d'être compliqué en fait. Donc je sais pas du tout comment je vais réussir à m'organiser. Mais voilà, en fait, on devait le faire aujourd'hui et finalement cet après-midi, bah, comme je vous ai dit, ça a tout a été en fait à la dernière minute changé, tous nos plans ont changé. Donc du coup en début d'après-midi on n'était pas là et en plus de ça, moi comme je suis partie à midi chez le médecin, quand je suis rentrée en début d'après-midi, qu'on a fait les choses à faire, il m'a dit il y a mon père qui passe cet après-midi. Donc du coup on s'est dépêché de faire ce qu'on avait à faire, on est rentré, beau papa est passé et du coup on a décidé de finir la soirée au restaurant. Bon, il n'y a rien de grave en soi parce qu'il faut profiter aussi des choses de la vie. Mais du coup, vous allez avoir les vlogs vraiment demain. Demain, je pense que vous aurez jeudi et vendredi. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave en soi, vous les verrez quand même. Et puis, on essaiera d'être un peu mieux organisé. On verra comment on s'arrange. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous retrouve demain. Bye bye!